Bonjour, voici comment utiliser le Canva de BD proposé pour vos élèves. Tout d'abord, quand vous ouvrez le document, en fait, la première chose que vous devez faire, c'est aller changer le nom pour mettre un titre qui va être significatif. Moi, dans mon cas, je vais l'appeler BD Démo, mais vous, peut-être que vous auriez besoin de mettre votre nom pour que votre prof vous retrouve facilement ou le titre de votre BD. Un coup que j'ai fait, j'ai cliqué sur le nom, j'ai changé le nom. Un coup que c'est fait, je clique sur Enter et c'est réglé, mon nom est changé. Ensuite, on remarque qu'il y a plusieurs planches de BD, plusieurs modèles différents. Fait que je peux choisir celle sur laquelle je veux travailler, puis je peux supprimer les autres. Par exemple, si je sais que je ne travaillerai pas sur celle-là, je peux cliquer bouton droit et supprimer la diapositive. Par contre, si je sais que celle-là, j'ai envie d'utiliser plusieurs fois, je peux faire bouton droit, dupliquer la diapositive et j'ai une deuxième diapositive qui apparaît. Ensuite, dès que j'ai choisi la planche de BD que je vais utiliser, je peux aller mettre un titre à ma BD. Je peux aller aussi écrire mon nom pour que ce soit facile de me retrouver. Je vais pouvoir ensuite ajouter des éléments dans mes cases. Si je vais dans Insertion, juste ici, je peux aller ensuite chercher dans les icônes et il y a plusieurs choses qui vont être proposées. Je vais avoir tout d'abord des images. Il y a les icônes qui peuvent être vraiment intéressantes. Là, il y en a plusieurs. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver les éléments que vous voulez. Des personnes, il y a des autocollants. Il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre à notre BD. Ce qui peut être intéressant, c'est la dernière section, les personnages de dessin animé. Donc, si j'insère par exemple ce personnage-ci, je viens de l'insérer, il se place quelque part sur ma page, je vais venir le déplacer à la case où je veux le mettre. Et veuillez noter que si, dans le fond, là, pour le déplacer, je clique au centre. Pour l'agrandir, je vais cliquer dans les coins. Si je clique sur les côtés, ça va l'élargir. Fait que ça risque d'être moins beau, mais tout dépendamment de ce que vous voulez faire. Et si jamais je prends un coin et que je l'amène complètement de l'autre côté, mais mon personnage peut changer de sens, de direction. Donc, je mets mon personnage ici, je viens ajuster pour qu'il soit à la bonne grandeur. Puis ensuite, je pourrais faire le même principe et faire insertion, icône, ajout de personnage de dessin animé, choisir parmi tous les personnages. Par exemple, je prends ce personnage-ci et je viens l'insérer. Encore une fois, avec les coins, je peux venir agrandir mon personnage et le placer à l'endroit où je veux, en cliquant au centre de celui-ci. Ensuite, là, je remarque que dans le fond, là, je travaille sur une case en particulier, fait que j'aimerais ça l'avoir plus grand. Je peux aller cliquer ici sur le zoom pour agrandir puis voir que cette case-là. Ensuite, je vais pouvoir aller dans Insertion et aller dans les formes juste ici pour descendre juste en bas et choisir des types de bulles pour ma BD. Si vous utilisez les bulles carrées, rectangles, en fait, là, il me suffit de la dessiner. Il y a plus de place pour écrire notre texte dedans. Donc là, je peux aller écrire « Bonjour ». Souvent, le texte est trop gros. Je peux tout simplement aller le souligner et aller rapetisser mon texte. Ensuite, je place ma boîte. Je peux aussi agrandir ma boîte avec les coins, l'élargir, etc. Puis, je pourrais faire la même chose, répéter pour le personnage suivant et faire ma BD ensuite. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer puisque vous travaillez en ligne. Donc, ça s'enregistre automatiquement pourvu que vous ayez changé le nom ici, là, très important. Merci.